Hello, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à toi. Si tu ne connais pas, ici on parle en général de couture et comme tu l'as sûrement vu dans le titre et dans la miniature, aujourd'hui on fait un vlog couture où je montre les différentes étapes pour arriver à coudre cette robe que tu as dû voir dans l'introduction. Alors, je vais passer tout de suite aux aspects techniques. Le patron vient d'ici, de ce magazine-ci. J'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo. Si vous voulez aller la voir, allez-y. Il y a les références du tissu. J'explique plus en détail là-bas. Voilà, donc c'est ce modèle-ci que j'ai fait. J'ai donc fait le modèle avec la longue jupe et les petites manches qui arrivent au coude large. Donc j'ai combiné ces deux modèles-là. Ça va de la taille 42 jusqu'au 46. J'ai fait un 46 pour le bas et un 44 pour le haut. Le 44, j'ai dû le reprendre parce qu'il était trop grand. Voilà, donc sa taille relativement petit, sachant que je fais un 42, 44 à tout péter. Encore, c'est vraiment à tout péter le 44. Et ça, c'est le mannequin, comment ils le montrent eux dans leur livre. Moi, j'ai fait une version noire parce que je voulais une robe noire. Et j'ai utilisé ce tissu-ci. Hop. C'est donc de la viscose noire satinée qui vient de chez Dries & Stephen, qui m'a coûté royalement 4 € du mètre. Et les informations sont dans ma précédente vidéo. C'est toujours en vente, je pense, sur leur site parce que je viens de l'acheter il n'y a pas longtemps pour faire mon projet. Voilà, une belle viscose comme ça, de belle qualité, toute douce, très, très jolie, assez facile à travailler. Moi, j'en suis contente de cette viscose. Et nous avons également cette petite dentelle noire avec des petites fleurs comme ça, voilà, qui doit être un mélange de coton et de polyester, si je ne dis pas de bêtises. Mais celle-ci, je ne sais plus où je l'ai achetée, ça fait tellement longtemps, je ne sais plus où je l'ai achetée, combien je l'ai payée, mais elle était dans mon stock et elle a participé à la robe. Pour les petites perles que j'ai brodées sur la robe une à la main, elles viennent de chez Action. C'était des petites boîtes de perles en verre qui coûtent 1,50 €, 2,50 €, enfin bref, rien du tout vu que ça vient de chez Action. Et je passais mon temps à les broder de partout à la main. Voilà, je vous laisse en compagnie de la vidéo. Bye bye. Première étape de la robe, forcément je coupe mes pièces sur le tissu viscose comme ceci. Je les ai donc bien placées, bien épinglées et je vais les découper. Comme mon tissu est un peu satiné, je mets le dessus des pièces tout par là. Donc je fais bien attention de ne pas mettre mes pièces tête bêche pour ne pas avoir des différences de reflets de chatoiement dans ma robe à la fin. Voilà, toutes les têtes de patron sont par là et tous les ourlets, les fonds vont par là. Bon, première étape, j'ai là mon dessus devant de robe et je dois faire les plis. Donc j'ai couché les plis par là, vers le sous-bras et de l'autre côté, vers le sous-bras également. Et je vais venir faire une petite piqûre morte ici dans la valeur de couture pour tenir mes plis. C'est ma première étape.
Ici, j'ai mis les dos de ma robe. Donc, il y a le dos forcément à droite et à gauche, avec le trou pour mettre le zip au milieu. Et j'ai préparé aussi ma dentelle qui va aller en double couche pour faire un seul tissu finalement. Et comment est-ce que je vais relier tout ça? Ben, au lieu de faire un point de bâti sur la viscose et sur la dentelle, je vais simplement le passer à la surjeteuse, ou passer les côtés à la surjeteuse, comme ça tout sera relié en une seule couche, en un seul morceau. Et ça me permet aussi de travailler les bords, comme ça les bords sont faits et ne s'effilochent pas. Étape suivante, après avoir surjeté mes dos, voilà le devant de la robe en morceaux par terre. Et je pense que je vais laisser le milieu de la jupe comme ça sans dentelle pour qu'il y ait un contraste avec les dentelles des deux autres côtés et laisser le dessus tel quel en viscose fluide. Donc il n'y aura que le dos en dentelle et les côtés. Ici, même opération au niveau des côtés avec la dentelle. Je vais surjeter tous les bords, tous les morceaux pour que les deux couches de tissu n'en forment plus qu'une. Et puis, je vais assembler avec le milieu de la jupe, avec le dessus. Et après, ben, j'assemblerai la robe et je procéderai à l'essayage. L'étape d'après, c'est donc de coudre ma jupe. Donc les trois panneaux de la jupe, les uns avec les autres. Et je constate que ma viscose est très transparente. Bon, j'espère que ça ne se verra pas une fois que c'est sur moi, ou sinon je devrais trouver une solution. Bref, donc je vais aller piquer ça à la machine à la valeur de couture. Et je pique directement à bon avant l'essayage. Parce que de toute façon, si c'est trop grand et que je dois reprendre, je reprendrai sur les côtés ou je reprendrai sur le dos, mais pas sur les panneaux du devant. De toute façon, si je reprends là, ça n'ira plus sur mon haut devant. Donc, j'ai pas trop le choix. J'ai pris mon fil noir, je règle ma machine sur le point 3,5 et je vais y aller. Just like Cinderella at night, and she was my very best friend. Just kept running around behind, on a head to skies. Prochaine étape, je ne dois pas oublier de coudre les pinces des deux parties du dos. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Ça va, Bobine? Fifi? Bon. La prochaine étape consiste à ouvrir ou faire mes coutures sur mon devant et aussi de repasser mes pinces sur le dos. Voilà, regardez à quoi ça ressemble pour le moment, comme c'est joli. On va y aller.
Ok, me voilà à la prochaine étape, l'essayage. Ce que ça donne. J'ai pas mis les manches, c'était inutile pour le fit de la robe, vu qu'elles sont très larges. Voilà. Alors, j'ai déjà repris. J'ai repris ici sous-bras 1 cm, sous-bras 1 cm. Et ce qu'il y a dans le dos, les deux pinces, 0,75 cm à chaque pince du dos. J'ai quand même repris tout ça au niveau du buste. Au niveau des hanches, il fallait pas moins que ça. Sinon, j'aurais pas été à l'aise dans la robe. Voilà. Sachant qu'il y a une taille 46 en dessous et une taille 44 au-dessus. Et que à partir de la taille, j'ai été rejoindre la ligne du 46. Voilà. Ça fait beaucoup de taille. D'habitude, avec du 42, je sais m'habiller, mais là, il a fallu monter. Et évidemment, le 44 était un peu trop large, donc j'ai dû le reprendre au niveau du dessus. J'ai monté vite fait bien fait mon zip invisible pour pouvoir essayer. Au niveau de la longueur, elle est un peu longue. Au niveau de la longueur, c'est pas à niveau, mais ça c'est pas grave. Et je la trouve, faites pas attention à mes chaussettes, un peu trop longue. Alors je l'aurais bien vue plus courte ou avec la fente, donc je pense que je vais laisser quand même une fente parce que sinon elle est un peu, je trouve qu'elle est un peu longue comme ça et elle sera plus originale avec une fente qui viendrait de là jusque là. Voilà, ça fera plus moderne parce que là j'ai l'impression que ça me tasse et que ça me coupe la jambe. Voilà. Ou sinon globalement j'avais bien mesuré mon tour de taille, c'était bon. Je savais que le dessus il aurait fallu le reprendre un peu, ça n'a pas de surprise à ce niveau aussi. Prochaine étape, donc c'est défaire tous mes points d'essayage que j'ai fait au point 6. Surjeter, enlever les anciens fils, tout bien recoudre, bien avec les finitions. Oui, forcément, mettre le zip derrière, mettre la paramonture sur le devant. Ici, la paramonture du col et mettre les manches. Voilà, j'ai assemblé ma robe, j'ai surjeté toutes mes coutures, j'ai tout bien fait mes finitions. J'ai découpé mon ourlet du bas, tout ce qui dépassait, tout ce qui était en trop. Et ici, je vais découper ma fente. Je vais enlever la couture que j'ai faite ici sur le panneau de ma jupe et l'arrêter ici avec un arrêt machine pour pouvoir avoir une ouverture ici au niveau de ma jambe. Et après, je vais passer à la paramonture d'encolure. L'étape d'après, j'entoile ma parmenture d'encolure et j'entoile avec ça, qui est du thermocollant non tissé pour les tissus délicats comme la viscose. Ça tombe bien, c'est ce que j'utilise. Donc c'est de l'entoilage qui n'est pas trop épais. Et forcément, je vais entoiler ça, coller ça à non pas à la vapeur, à la chaleur sur l'envers de ma parmenture. Et j'approche tout doucement de la fin parce qu'ici j'ai fait mon col qui est terminé. Voilà la finition du col. Et après il me reste les manches à mettre qui sont là, déjà cousues ici au sous-bras des manches. Alors forcément, comme j'ai repris le buste d'1 cm, j'ai repris aussi les sous-bras des manches d'1 cm. Il ne me reste plus qu'à insérer les manches sur la robe et à coudre tout ça. Et la robe terminée ressemble à ceci. Voilà, elle est toute simple, mais elle a au moins le mérite d'être entièrement cousue avec les finitions, etc. Avec le zip à l'arrière et ses manches
large. Maintenant, je vais regarder pour l'agrémenter un petit peu.